Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, d'une recommandation d'investissement ou d'une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des instruments financiers. Les informations ont été préparées à des fins éducatives uniquement. Rien de ce qui est contenu dans ces webinaires ne peut être utilisé ou copié sans l'accord préalable de Flatex de Giro Bank Dutch Branch. Les opinions et les prévisions ne sont pas contraignantes et peuvent changer à tout moment. Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre plus que votre investissement initial. Les performances passées, les simulations ou les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté et préparé pour vous par DeGiro et ses partenaires. Alors c'est le dernier webinaire de l'année et pour cette occasion j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Emma Rosenthal d'Euronext. Bonsoir Emma. Bonsoir Xavier. Alors merci, je suis ravi que tu sois venu ce soir parce que tu vas nous aider à démystifier un sujet complexe, je dirais, donc les options. Et donc, c'est le premier numéro d'une série de webinaires à ce sujet. Donc, avant de rentrer peut-être dans le détail du programme qui nous attend, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que tu fais chez Euronext ? Bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici. Donc, moi, je travaille chez Euronext et je suis en charge du développement des programmes éducatifs de produits dérivés auprès des investisseurs particuliers, donc notamment auprès de brokers comme Flatex de Giro. Parfait. Alors, sans transition, le programme de ce webinaire, donc on va commencer par justement définir les bases des options, on définira ce que c'est une option, comment elle se négocie. On verra aussi les caractéristiques des options, les risques inhérents, parce qu'il s'agit d'un produit complexe, et on rentrera plus en détail, justement, c'est là qu'on abordera les différents types d'options qui existent. Donc on parlera des calls, des puts, et on verra notamment des scénarios de profit et de perte, justement, lorsqu'on détient des options en portefeuille. Évidemment, avant de conclure le webinaire, vous aurez l'occasion de découvrir votre plateforme de Giro via une petite vidéo de démonstration. Vous saurez notamment comment trouver les options sur votre plateforme de Giro et notamment les options qui sont sur Euronext. Et en toute fin de webinaire, nous aurons l'occasion, grâce à Emma, de répondre à toutes vos questions que vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer via le bouton qui s'affiche sur votre écran. Alors Emma, une tradition avant de commencer chaque webinaire, c'est qu'on essaye de voir, de comprendre quel profil d'investisseur il y a ce soir, donc profil d'investisseur de notre audience, au travers d'une question. Donc c'est la question qui s'affiche maintenant sur vos écrans. Avez-vous déjà négocié des options auparavant ? Première réponse possible, oui, je le fais régulièrement. Deuxième réponse possible, oui, je l'ai fait parfois. Et enfin, dernière réponse possible, non, je ne l'ai jamais fait. Donc on connaîtra les réponses d'ici 3 à 5 minutes et je les partagerai directement sur le plateau. Alors, avant de commencer, peut-être un petit mot d'introduction, un mot d'histoire. Alors, 1973, et tu me corriges si je me trompe, Bien sûr. 1973, c'est la date d'introduction des premières options listées. Oui. Donc, c'est au CBOE, donc le Chicago Board Option Exchange. Mais la référence à cette notion d'option, elle remonte à bien avant, donc à l'Antiquité. Et c'est Aristote qui en parlait justement dans un livre qui s'appelle La politique, si je ne me trompe pas, où il parlait d'un célèbre mathématicien que vous connaissez tous, donc Thalès, astronome, philosophe, qui justement avait prédit une récolte abondante d'olives et justement a décidé de se positionner quant à cette possibilité en prenant justement, en s'empressant d'aller voir des propriétaires de pressoirs à olives pour réserver le droit d'utiliser ces pressoirs le moment venu et en échange évidemment d'une somme d'argent. Et comme il avait vu juste, apparemment, du coup, la récolte était abondante et il a exercé son droit au moment où tout le monde voulait justement utiliser des pressoirs à olives. Donc, avec ce petit exemple qui remonte à très longtemps, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est une option ? Bien sûr. Alors, déjà, une option, c'est un contrat entre deux parties qui donne le droit, mais pas l'obligation, et ça c'est très important de le dire, de vendre un actif sous-jacent pendant une période définie à un prix convenu au préalable. Il existe donc deux types d'options, des options call qui donnent le droit d'acheter un sous-jacent et des options put qui donnent le droit de vendre un actif sous-jacent. D'accord, donc avec cette explication, est-ce que peut-être tu peux, parce que c'est un sujet complexe quand même, on peut faire une analogie dans la vie réelle, donc un cas concret où on aurait cette notion d'option.
Bien sûr. Alors, si on prend l'achat, par exemple, d'une maison, imaginons que vous vouliez acheter une maison, mais vous avez besoin d'un peu plus de temps pour prendre une décision. À ce moment-là, vous allez payer une prime. Donc, c'est un droit, c'est le droit d'achat de cette maison à un vendeur. Ce vendeur, lui, il va recevoir la prime, mais derrière, il aura l'obligation de vendre sa maison dans le cas où l'acheteur décide d'exercer son option. C'est important de noter que l'acheteur, il a un risque qui est limité à la prime. En fait, la prime, c'est comme une sorte de prime d'assurance, ou alors on peut dire aussi que c'est des frais de réservation, alors que le vendeur, lui, il a un risque qui est potentiellement illimité, puisqu'il devra livrer en échange la maison. Donc d'où la notion de contrat au final. Voilà, derrière, un contrat doit être honoré. Oui. L'acheteur se réserve le droit via un montant, mais il n'est pas obligé. Par contre, le vendeur qui reçoit la prime, justement, qui se fait rémunérer pour que l'autre contrepartie puisse réserver ce droit, lui, il va devoir livrer, donc en l'occurrence vendre la maison selon les termes du contrat. Exactement. Et maintenant, donc c'est un exemple très intéressant qui peut nous permettre justement de passer à la slide suivante, où on aura cette perspective d'investisseur. Est-ce que maintenant tu peux, déjà dans un premier temps, où est-ce qu'elles se négocient les options? C'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Oui. Alors, donc les options, elles se négocient sur un marché spécialisé d'options. C'est un marché qui est standardisé, donc, c'est-à-dire une bourse. Donc, les options, elles se négocient sur le marché Euronext. Euronext, c'est une agrégation de 7 marchés, de 7 bourses, en fait. La bourse de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Oslo, Lisbonne, Dublin et Milan depuis récemment. Voilà. Donc non, mais c'est un élément très important. Il faut savoir que voilà, il y a des marchés standardisés, comme tu le dis, et justement, un investisseur va trouver les options qui sont cotées sur ces marchés-là, et notamment Euronext. Alors maintenant, si on se place dans la perspective d'un investisseur qui va vouloir acheter une option d'achat ou de vente. Ouais. Quelle est derrière la logique, le rationnel derrière? Il va essayer, c'est quoi sa perspective à lui? Alors, donc si on prend l'exemple d'un acheteur, donc l'acheteur, il va anticiper en fait un potentiel de hausse, donc d'une certaine action, par exemple L'Oréal. Mais il n'est pas prêt encore à investir dans l'achat d'actions. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va acheter une option sur L'Oréal. Donc il va payer une prime, donc un montant qui permet à l'acheteur d'acquérir cette option. Donc c'est un droit d'achat. Son risque va être limité à la prime. Et de l'autre côté, lui, le vendeur, il ne va pas prévoir une potentielle hausse, mais il va s'attendre justement à une baisse du prix de L'Oréal. Donc il va recevoir la prime de l'acheteur, il va avoir l'obligation de livrer les actions L'Oréal dans le cas où l'acheteur va exercer son option, et son risque va être potentiellement illimité. D'accord, et peut-être parce qu'on va sûrement l'évoquer après, pourquoi on parle de risque illimité si on part justement du cas du vendeur? Parce qu'en fait, il va tout simplement devoir livrer l'entièreté du sous-jacent à un prix qui va être potentiellement... D'accord, donc par exemple, s'il ne l'a pas en portefeuille... Voilà, c'est ça exactement. S'il n'a pas déjà les actions dans son portefeuille, il va devoir livrer en fait l'entièreté des actions. Aller racheter sur le marché pour livrer à un prix... Un prix qui sera supérieur. D'accord, voilà. Donc cette analogie est assez claire par rapport à ce que tu... Justement, par rapport à l'exemple de cas concret d'achat de maison. Est-ce que tu peux nous énumérer, donc on a vu brièvement maintenant quelques avantages et quelques risques, est-ce que tu peux nous énumérer l'ensemble justement des avantages sur du trading d'options et parallèlement aussi les risques, énumérer les risques qui existent sur ce produit qui est complexe? Alors, d'abord dans les avantages, donc l'achat d'une option, ça permet de profiter d'une hausse d'un prix ou bien de couvrir une baisse d'une valeur sous-jacente. Elles peuvent être utilisées aussi pour couvrir un risque de portefeuille. Dans le cas où vous avez un portefeuille d'actions et que vous voulez couvrir le risque de baisse, vous pouvez acheter dans ce cas-là des options. Il permet aussi il offre également aussi la possibilité de bénéficier d'un effet de levier, ce qu'on verra un peu plus tard dans la présentation. Et les options, elles permettent aussi de s'exposer avec un investissement qui est relativement faible, qu'on appelle la prime, aux fluctuations du prix de la valeur sous-jacente. Okay. Juste, c'est une question à laquelle je pense maintenant. La prime, est-ce qu'on
est-ce que ça correspond en fait au prix que je vais, le prix de Exactement. l'option? La prime, en fait, c'est juste le prix de l'option. C'est ce que je vais payer pour pouvoir obtenir ce droit Donc d'achat. c'est la même chose. Ok. Exactement. Et parallèlement, du coup, est-ce que les risques, quels sont l'ensemble des risques? Donc tu nous as dit qu'il y avait Alors, bien sûr, les risques. Alors, dans les risques, bien sûr. Les options, ce sont des instruments qui sont très complexes et qui ne sont pas adaptés à des investisseurs qui sont débutants. Il faut avoir des vraies bases, bien comprendre le produit avant d'investir. Il y a aussi des risques, notamment dans les stratégies, puisqu'elles peuvent entraîner des pertes qui sont potentiellement illimitées, comme on le verra plus tard. Et aussi, la liquidité, elle va varier entre d'un contrat et d'une échéance à une autre. Quand on parle de liquidité, est-ce que peut-être tu peux nous dire c'est quoi exactement? Oui, c'est la liquidité, c'est-à-dire la capacité à vendre et à acheter un actif en fait sur le marché. Ok, parfait. Juste moi, j'en profite par rapport au premier point de risque que tu as évoqué, de dire effectivement à notre audience ce soir que justement quand vous investissez sur des options via votre plateforme de Giro, avant de pouvoir investir, on vous demandera évidemment de passer des tests d'adéquation qui sont là pour confirmer votre niveau de connaissance et s'assurer que vous êtes suffisamment informé par rapport à la complexité de ces produits. Donc c'est un élément important justement à prendre en compte, la nécessité d'être bien informé sur les différents risques, sur l'ensemble des risques qui existent sur ces produits qui sont des produits complexes. Alors maintenant, tu as évoqué très brièvement un petit mot Euronext tout à l'heure pour nous dire que effectivement les options, on pouvait les trouver chez Euronext. Avant de, justement, c'est la slide où on va parler du rôle d'Euronext. Petite question, est-ce que les options, c'est qui les émet, les options? Les options, elles sont émises justement par Euronext. Donc la bourse Euronext, on émet nos propres produits, on les liste sur notre marché. D'accord. Et derrière, du coup, le rôle, ça sera quoi exactement d'Euronext entre justement le client, l'investisseur retail et justement dans la chaîne de transaction? Quel est le rôle? Alors, donc, le rôle d'Euronext. Donc, tout d'abord, le client, il va passer un ordre auprès de son courtier, donc ici notamment Flatex de Giro. Ensuite, l'ordre va être envoyé à Euronext et le marché donc d'Euronext justement va réunir les acheteurs et les vendeurs pour pouvoir exécuter l'ordre. Ensuite, la dernière étape, la transaction, elle va être compensée par Euronext Clearing, qui est une entité d'Euronext. Et cette compensation va garantir que l'acheteur et le vendeur, en fait, respectent bien leurs obligations qui sont contractuelles. Okay. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer le principe de compensation, c'est quoi exactement, très brièvement? Oui, bien sûr. En fait, la compensation, c'est une chambre de compensation. On appelle ça une chambre de compensation. C'est une entité financière qui va permettre de garantir l'exécution des transactions et qui va agir en tant aussi que contrepartie centrale. D'accord, donc c'est une étape importante justement dans une transaction, donc dans toute la chaîne de transaction. Elle garantit, elle sécurise en fait la transaction pour qu'elle se passe bien. En fait. Donc, ok. Voilà. Et quels sont les types d'options, pas les types, mais les options disponibles chez Euronext? Alors bien sûr, donc chez Euronext, il existe donc des options sur indice et des options sur actions qui sont disponibles dans les 6 pays européens que Euronext couvre. Donc pour les options sur indice, elles existent sur tous les indices nationaux, notamment l'AEX, l'indice néerlandais, le BEL 20, l'indice belge, l'indice français, l'indice italien, l'indice portugais et l'indice norvégien. C'est pareil sur les options sur actions qui couvrent des actions françaises type LVMH, Air Liquide, hollandaise, italienne, norvégienne. D'accord, donc il y a tout un panel d'options et de sous-jacents disponibles via Euronext. Et est-ce que tu peux maintenant, c'est quelque chose de très important, on détaillera un peu plus, parce que quand on parle d'options, on parle déjà d'horaire de cotation, puisque ça reste un marché standardisé, et aussi on parle d'échéances disponibles. Est-ce que tu peux nous détailler justement l'ensemble de ces échéances disponibles et les horaires de cotation sur ce marché? Absolument. Alors, déjà, c'est important de noter qu'une option, elle a une durée de vie. Et cette durée de vie, on va l'appeler l'échéance ou bien la maturité. Sur les options sur indice, il existe 3 échéances mensuelles. Ensuite, des échéances trimestrielles qui sont ouvertes sur les 2 ans à venir. Et pour les options sur actions, il y a aussi généralement 3 échéances mensuelles suivies d'échéances trimestrielles et des échéances semestrielles sur l'année à venir. Ça dépend en fait des contrats. Sur aussi certaines valeurs, il existe des échéances hebdomadaires et quotidiennes. D'accord. Donc il y a différentes échéances.
mensuel, semestriel. Donc, Exactement. Et donc pour tous les investisseurs, pour toutes justement les stratégies d'investissement, il y aura un panel d'échéances Exactement. disponibles. Il y a plein d'échéances qui sont disponibles. Et c'est important aussi de retenir que la date d'expiration mensuelle, elle a lieu le 3e vendredi du mois. C'est le moment où l'option va expirer. D'accord, donc prochaine expiration, c'est le 20 décembre, la semaine prochaine, vendredi prochain. Vendredi prochain, pour conclure l'année. Et les horaires de cotation, du coup, là, je vois 9h01, 9h01, très précis, 17h, exactement, 17h30, tous les jours de bourse. D'accord, donc lundi au vendredi. Vous pourrez acheter tous les jours entre 9h01 et 17h30. Négocier les options sur Euronext. Parfait. Maintenant, justement, moi, quand les clients m'appellent chez DeGiro, donc souvent, surtout ceux qui investissent, qui ne sont pas novices sur les options, ils me disent je cherche ce call, je cherche ce put. Alors c'est est-ce que tu peux définir ce que c'est un call, définir ce que c'est un put, qu'on mette les bases et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Alors donc il y a 2 types d'options, comme tu viens de le dire, des options d'achat, donc des calls, et des options de vente, des puts. Tout d'abord, une option call, ça donne en fait le droit d'acheter des actions sous-jacentes. Et l'acheteur d'une option d'achat, il va anticiper l'augmentation du prix de la valeur du sous-jacent. À l'inverse de l'option put, qui, elle, est un droit de vente d'actions sous-jacentes et qui va anticiper la baisse du prix du sous-jacent. D'accord, donc en fait, si on peut faire un moyen mémotechnique, en tout cas moi je me l'applique comme ça, c'est call, c'est en anglais appeler, donc l'idée derrière si j'ai une option, si j'ai un call, c'est que je vais vouloir acheter, donc rappeler ces actions entre guillemets, et put, je vais vouloir les vendre, donc put pour remettre, et évidemment ça semble logique, donc je vais acheter si justement je vais acheter moins cher si le sous-jacent est plus haut, et voilà, inversement pour le put. Maintenant, question qui nous revient très souvent, Emma, de la part de nos clients, c'est justement souvent un peu flou, mais en tout cas c'est pas clair quand on n'a pas les informations nécessaires. Est-ce qu'on peut voir directement sur le nom du produit c'est quoi les différentes caractéristiques de ce produit? Donc est-ce que tu peux nous aider, par exemple, là je vois cette ligne ORC 320 20 DEC 24, est-ce que tu peux nous aider à la décrypter et à lire ce qu'elle signifie? Bien sûr. Alors, les 2 premières lettres OR, ici on va parler du nom du sous-jacent. Ici, dans l'exemple qui est affiché, c'est l'action sous-jacente L'Oréal. Le C correspond au type d'option, donc soit un call, soit un put. Ici, dans ce cas-là, on est sur un call. 320, ça va être le prix d'exercice, donc le prix auquel on souhaite acheter notre option. Notre sous-jacent. Notre sous-jacent. Bien sûr. Et le 20 décembre 2024, c'est la date d'expiration. D'accord. Donc si je vois C dans le nom d'un produit, donc ça voudra dire automatiquement call. Call et P. Put. Pour put. Inversement. Okay. Et évidemment, quelque chose d'important, c'est que c'est aussi des symboles, donc des sigles OR. Donc je ne vais pas taper forcément L'Oréal. Oui. Tous ces détails sont normalement sur la page D'accord. Voilà. Donc c'est juste aussi pour faire le lien avec notre plateforme, et vous le verrez dans la démo, c'est que je vous invite aussi, donc c'est l'occasion d'en parler, de toujours aussi pour vérifier les symboles, d'aller sur le site d'Euronext, Euronext Live Market, où on peut taper ces symboles. Donc par exemple, si je tape OR sur la barre de recherche du site d'Euronext, je vais pouvoir trouver quel est le sous-jacent derrière. Donc voilà, c'est un outil pédagogique et informatif très intéressant pour les investisseurs. Donc maintenant, rentrons dans le concret. Prenons un exemple d'achat d'une option call. Alors, quelles sont nos hypothèses d'abord? Alors d'abord, donc dans ce cas-là, l'investisseur va décider d'acheter un call, donc une option d'achat sur le sous-jacent L'Oréal à date d'expiration décembre et au prix d'exercice 340. Il faut noter que le prix actuel du sous-jacent, donc le prix de l'action L'Oréal aujourd'hui, elle vaut 330 €. Donc moi, j'achète un call à 340. Dans ce cas-là, le cours de L'Oréal, il va dépasser les 340 € et il va atteindre les 350. Donc Paul, ici dans cet exemple, il va exercer son droit un mois plus tard, au mois de décembre. Et son profit va être la différence entre le cours actuel de l'action et le prix d'exercice qui est de 340 €, moins
bien entendu, la prime qu'on aura payée, puisque cette option a un coût qui est la prime, ainsi que les éventuels frais applicables, comme les frais Les frais de courtage. effectivement. Voilà. D'accord, donc là, il anticipe que le titre L'Oréal augmente le prix. Exactement. Et du coup, là, dans notre exemple, c'est le cas. Donc, si on suit l'axe du temps, donc le titre augmente et donc il va décider à un moment donné d'exercer. Donc, c'est-à-dire qu'il va acheter à 300, le strike, le prix d'exercice 340, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, il achète à 340 au lieu de 350 sur le marché. Exactement. Donc, grâce à ce contrat, et du coup, évidemment, merci d'avoir expliqué le détail pour le calcul justement des profits. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus dans l'analyse graphique. Donc, comme je disais, là, l'investisseur anticipe une hausse du sous-jacent. Le prix actuel est de 330 €. C'est aussi très important d'expliquer que le gain que va réaliser l'investisseur, il aura lieu uniquement une fois qu'il aura dépassé le point mort. Le point mort, c'est donc le prix d'exercice plus la prime qu'on aura déboursée lors de l'achat. Donc ici, l'investisseur va réaliser un gain à partir de 300, une fois que l'action aura dépassé en fait 342 €. La perte de l'acheteur ici, elle est complètement limitée au montant de la prime qui a été versée. D'accord. Donc 2 €. Et le gain, bien sûr, il est illimité puisque l'action, elle peut monter jusqu'à n'importe quelle valeur. Donc voilà. D'accord. Donc dans ce cas-là, les anticipations, elles se réalisent. Le cours de L'Oréal atteint les 350 €. Donc les gains vont être les suivants. Donc le prix à l'expiration qui est de 350 €, moins le prix d'exercice de 340 €, moins la prime du call qui est de 2 €. Donc, ce qui donne un total de 8 € par action. Et là, c'est très important de souligner qu'un contrat d'option, notamment sur L'Oréal, il porte sur 100 actions. Donc, on multiplie toujours par 100 le résultat. Donc, la prime, on la multiplie par 100, mais aussi le gain et, bien entendu, la perte également. D'accord. Je voulais juste souligner que pour notre audience qui suit avec tous ces calculs, je peux comprendre justement que ce soit compliqué parfois juste de suivre rapidement, mais ces slides et cette présentation, elle sera disponible très rapidement sur le site degiro.fr /webinaire, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces détails. Et j'en profite justement, avant d'enchaîner, Emma, si tu me le permets, par rapport à la question que j'ai posée à notre audience en début de webinaire. Donc la question était: avez-vous déjà négocié des options auparavant? Donc on a quand même, donc après c'est le but de ce webinaire, c'est d'introduire les bases des options. Donc ça, c'est destiné aussi à une audience entre guillemets novice. Donc on a 70% de notre audience ce soir qui n'a jamais tradé, négocié d'options. 13% le font régulièrement et 17% le font parfois. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit éclairage sur notre audience de ce soir. Donc justement, un autre exemple. Alors, justement, contre-exemple, donc ici on a un exemple de perte justement où les anticipations, elles ne vont pas se réaliser. Donc là, le cours de L'Oréal, il baisse à 330 €. Alors, il reste en fait au niveau actuel du marché quand on a acheté l'option. Ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, l'acheteur ne va pas exercer son option et il va perdre la prime de 2 € par contrat multiplié par 100, bien entendu. Et donc, en fait, là, à partir du moment en fait, où l'option elle ne dépasse pas les 342 €, forcément, l'investisseur va perdre sa prime uniquement. D'accord. Et là, du coup, si on reprend... Bien sûr. Alors là, dans cet exemple, c'est l'achat d'une option put, donc l'achat d'une option de vente. Dans ce cas-là, pareil, le prix de L'Oréal est le prix de l'action L'Oréal est à 330 €. On achète un put L'Oréal expiration décembre. Prix d'exercice 320, donc parce qu'on anticipe la baisse de cette action sous-jacente. La prime de l'option est de 3 €.
Et donc, dans ce cas-là, je vais passer à la slide juste après. Dans ce cas-là, le prix... le scénario se réalise, le ça scénario se réalise, c'est juste après, il me semble. Voilà. Donc, le scénario, ici, il va se réaliser. L'action, elle va baisser pour atteindre les 310. Et donc, ici, les gains, pareil, c'est un petit calcul qui est très simple. Le prix d'expiration plus la prime d'exercice moins la prime du call de 3 €, ce qui nous donne un total de 7 € par action, multiplié par la quotité, qui est de 100 actions, ce qui nous fait un total de 700 € par contrat. D'accord. Dans le cas où, bien entendu, les anticipations elles se réalisent et que le cours de L'Oréal baisse à 310 €. D'accord. Voilà. Et maintenant, peut-être justement des scénarios... Le scénario où les anticipations ne se réalisent pas. Donc, très important, parce qu'effectivement, c'est un produit complexe et les scénarios ne se réalisent pas toujours. Donc là, c'est la même chose. Si l'anticipation ne se réalise pas, dans ce cas-là, l'action augmente et atteint les 330. Et là, tout simplement, l'investisseur va perdre sa prime. Il ne va pas exercer son option, il va perdre sa prime de 3 € par contrat. Mais il ne perdra uniquement que c'est capé sa prime. C'est capé à la prime. Voilà, exactement. Okay. Parfait. Merci beaucoup pour ces scénarios et ces hypothèses. Évidemment, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces calculs détaillés une fois que notre webinaire est disponible sur notre site internet de Giraud.fr. Mais en attendant, passons justement à la prochaine partie de notre webinaire. Et on a abordé, effleuré un peu certaines notions dans la précédente partie. Donc maintenant, abordons les spécifications et les définitions des contrats. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les spécifications principales d'un contrat ou d'une série d'options ? Alors, donc comme je l'ai expliqué précédemment, Euronext va définir tous les termes des contrats d'options, notamment ici la taille du contrat. Pour les options sur actions, elles portent sur en fait une quantité de 100 actions de la valeur sous-jacente. En règle générale. En règle générale, bien entendu, il y a des exceptions. Et pour les options sur A10, c'est un multiplicateur qui est de 10 ou bien de 100, en fonction également des contrats. Donc voilà, et là pour connaître évidemment plus spécifiquement, donc on a un exemple en bas justement d'un lien pour la page Euronext Live Markets dont je parlais tout à l'heure, où effectivement vous trouverez les détails par option et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines exceptions, unusual contract size qu'on dit, ou pour des raisons diverses et variées que vous pourrez retrouver sur le site, où vous allez voir exactement la quotité de chaque série d'options. Le style d'option, ça c'est quelque chose de très important. Ça c'est très important aussi. Il existe plusieurs styles, donc vous avez le style américain et le style européen. Rien à voir avec l'origine de l'option, c'est une appellation comme ça. Le style américain, on dit qu'une option est de style américain quand l'investisseur il a le droit d'exercer son option avant ou à l'expiration. Donc en fait, jusqu'à l'expiration, il peut tout simplement exercer donc ça veut dire si j'ai une option, juste cas concret si je peux me permettre, si j'ai une option qui expire, je sais pas, la semaine prochaine, je l'achète maintenant, ça veut dire que j'ai le droit d'exercer à tout moment. Ça peut être donc demain, lundi, mardi, jusqu'à l'expiration. Voilà, donc ça apporte une certaine flexibilité. À l'inverse, le style européen, l'investisseur il a le droit d'exercer uniquement à l'expiration. Donc il devra attendre la date qu'il aura choisie au préalable pour pouvoir exercer son option. D'accord. Et évidemment, donc c'est des éléments très importants. On verra juste après, il y aura une slide. Et merci d'avoir précisé effectivement que c'est style américain, ça ne veut pas dire que c'est une option américaine. Donc c'est vraiment le nom pour le style. Ensuite, évidemment, on a la devise qui est une spécification importante. La prime de l'option. Donc là, est-ce que tu peux nous détailler justement donc la prime de l'option, comme je l'ai expliqué, c'est le prix qui a été payé ou bien donc par l'acheteur et reçu par le vendeur pour pouvoir investir dans une option. Cette prime, elle est multipliée par le nombre de lots, donc combien d'options on achète,
et également par la taille du contrat, si c'est un multiplicateur de 100 ou si c'est un multiplicateur de 10 sur certaines options sur indice, par exemple. D'accord, donc si on reprend l'exemple de L'Oréal tout à l'heure, admettons que la prime, c'est j'achète une option et qu'elle vaut 3 euros, donc je vais débourser en fait 300 euros 300 de 3 fois 100. Voilà, Okay. c'est ça, exactement. Le règlement, ça c'est un... Alors, le règlement aussi, notion très importante. Il peut être physique ou alors cash. Donc, tout d'abord, physique, ça signifie que la valeur sous-jacente, elle va être livrée en fait physiquement. Donc, vous allez recevoir, par exemple, si vous avez acheté une option L'Oréal, vous allez recevoir les titres de L'Oréal dans votre portefeuille. À l'inverse, cash, c'est que la valeur sous-jacente va être livrée en espèces. Donc, vous allez recevoir en fait votre gain qui aura été fait lors de votre achat d'options. Et un paiement en fait sera effectué. D'accord. Et ça, c'est par exemple pour tout à l'heure on en parlait, options sur indice, par exemple. Voilà, les options sur indice, on peut pas livrer l'indice, donc en fait on va livrer la valeur qui aura été. D'accord. Donc un règlement en espèces qui est fait. Et évidemment les expirations. Tout à l'heure on en a parlé. Les expirations, tout simplement, c'est la date d'expiration, donc la maturité du contrat. Et là, ça peut être ça peut être donc les mois décembre, janvier, février, mars. En fonction de la date d'expiration qui est mensuelle, qui est semestrielle, trimestrielle. Okay. Voilà. Et même des options Et il y a même des options quotidiennes et hebdomadaires. Donc quotidiennes qui portent sur une journée et hebdomadaires sur la semaine. Okay. Voilà. Et du coup, là, on récapitule un peu justement. Est-ce que tu peux nous énumérer les différences? Alors, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les options américaines, elles sont exerçables à tout moment jusqu'à l'échéance. Le règlement, il va être uniquement effectué physique. Okay. Voilà, c'est très important aussi à savoir. Et ça porte sur la majorité des options sur action. Okay. À l'inverse, les options européennes, elles sont exerçables uniquement à l'échéance. Le règlement, il peut être financier, donc cash, pour les indices et les actions, et également physique pour certaines actions. Et il porte sur donc les options sur indice et des options sur action. Ça dépend des contrats. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Et là c'est des termes très... Bien sûr. Enfin, que toute notre audience, généralement, on en a entendu parler. Mais est-ce que tu peux nous les détailler? Justement, là, on va parler de liquidité, de carnet d'ordre et de certaines terminologies importantes pour décrire les options, en tout cas... justement à l'expiration ou au moment de l'exercice. Bien sûr. Alors, tout d'abord, donc il existe donc 3 termes qui sont vraiment fondamentaux à savoir lors de l'utilisation d'options. Les options, elles sont soit dans la monnaie, in the money, soit à la monnaie, at the money, ou alors hors de la monnaie. En fait, ça signifie, prenons l'exemple d'un call. Donc ici, il est encadré vert. Une option va être dans la monnaie lorsque le prix du sous-jacent il est inférieur au prix d'exercice. Et inversement pour les puts, où le prix du sous-jacent va être supérieur au prix d'exercice, tout simplement. Après, une option qui est à la monnaie, c'est une option qui est égale en fait au cours du sous-jacent. D'accord. Donc le strike va être, le strike prix d'exercice. Le prix d'exercice va être égal. Voilà, exactement. Et hors de la monnaie, logiquement, ça sera. C'est ça. Hors de la monnaie, c'est quand le prix il est supérieur. D'accord. Donc là, si je reprends juste pour voir si j'ai bien compris les choses. Donc si on reprend le tableau, donc là on a un produit, une option avec dans le sous-jacent a comme cours, j'arrive pas à très bien voir, 320. C'est ça le cours actuel du sous-jacent. Il est à 330. 330. Pardon. Donc ça veut dire toute la partie, tout le cadran en haut à gauche. Oui. Donc qui est en vert, ça c'est des options où le prix d'exercice est inférieur. Donc ça veut dire que si je reprends tout ce que tu nous as dit, la définition de ce que c'est une option d'achat et un call, donc ça veut dire que si j'exerce, je vais acheter, par exemple, si je prends la ligne juste à 320, donc ça veut dire que je vais pouvoir acheter mon sous-jacent à 320 € au lieu de 330. Donc je suis
je vais acheter à un prix qui est en fait inférieur. Voilà. Je suis dans la monnaie. Je suis in the money. Voilà. Et donc voilà, c'est juste pour comprendre, et inversement, si c'est un put. Donc en faisant ces petites comment dire, gymnastique de l'esprit, juste pour voir un peu comment ce que signifient les différentes couleurs ici et comment les interpréter. Donc parfait, merci beaucoup Emma pour ces détails. Donc là, effectivement, on reprend l'exemple. On a repris l'exemple de L'Oréal avec un cours qui est à 330. Donc maintenant, voilà, on a parlé tout à l'heure, tu nous disais effet de levier plusieurs fois. Voilà. Alors pourquoi il y a un effet de levier sur les options? Donc là, on a un exemple justement qui démontre l'effet de levier. Donc on va prendre deux exemples. L'exemple de l'achat d'une action L'Oréal et l'exemple de l'achat d'une option sur action L'Oréal. Donc, si on se met sur la partie de gauche, l'investisseur décide d'acheter 100 actions L'Oréal. Le prix actuel est de 330 €. Son investissement va être de quantité 100 fois le prix actuel de 330 €, ce qui nous fait un total de 33 000 €. Fin décembre 2024, le prix de L'Oréal a augmenté de 10% et il atteint les 363 €. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Calcul tout simple, prix de L'Oréal moins prix d'achat fois la quantité, c'est-à-dire 363 moins 330 € fois la quantité de 100, qui est égale à 3 300 €. Donc là, le profit de l'investisseur va être de 10%. Ok. Ça, c'est si j'ai acheté l'action L'Oréal. Si j'achète 100 actions L'Oréal. Okay. Voilà, exactement. On passe sur la partie de droite. Si je décide d'acheter une option call L'Oréal à un prix d'exercice qui est à 340 €, avec une échéance décembre 2024, une prime qui coûte 2 €, mon investissement initial sera donc d'un contrat fois la quotité, donc le nombre d'actions, 100, fois la prime qui est de 2 €, ce qui nous donne un total de 200 € d'investissement initial. Pareil, on se rend compte que fin décembre, le prix a augmenté de 10% et atteint les 363 €. Donc, pareil, petit calcul rapide, le prix de L'Oréal moins le prix d'exercice moins la prime, fois le nombre de lots et la taille du contrat, donc 363 € moins 340 moins 2, multiplié par la quotité de 100, ce qui nous donne un total de 2100 €, avec un investissement initial qui était de 200 €. Donc là, on voit bien qu'on a fait un profit qui est de 1050%. Ok, donc là, je comprends mieux. Voilà. Okay, là, on a un effet de levier qui est quand même très, très significatif. Ok. Très intéressant. Donc il y a deux scénarios où j'achète directement les actions et un scénario où je vais m'exposer via des options. Absolument. Sur ces actions-là. Et un deuxième exemple, donc si tu pouvais nous le décrire. Bien sûr, donc là c'est le cas inverse où en fait l'action, le sous-jacent diminue. Donc pareil, on prend l'exemple de L'Oréal avec le prix actuel de 330 €, un investissement de 100 actions, ce qui nous donne un total de 33 000 €. On voit là que le cours de l'action elle a diminué et elle atteint les 297 €. Donc pareil, petit calcul, le prix de L'Oréal de 297 € moins le prix auquel on l'a acheté, 330 fois la quantité sans action, qui nous donne un total de moins 3 300 €, ce qui nous fait une perte de 10% sur un investissement initial de 33 000 €. Pour une option sur action, pareil, un prix d'exercice de 340 €, une échéance décembre 2024, prime 2 €, ce qui nous fait un investissement de 200 €. Là, on voit que donc, l'action elle a baissé, donc il n'y a aucun intérêt à exercer son option à l'échéance. Donc la perte sera limitée à la prime, c'est-à-dire de 2 € fois le nombre de contrats. Ici, ça porte sur 100 contrats. Donc on aura perdu 200 €, c'est-à-dire notre investissement initial. Donc on a perdu 100% de notre investissement. Mais du coup, l'idée aussi, c'est de comprendre qu'effectivement, l'effet de ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est important à souligner. Exactement, l'effet de levier, il peut être positif comme il peut être très négatif. Et on peut perdre beaucoup, et donc ces mécanismes-là, ils vont amplifier les pertes. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit en tant qu'investisseur. Donc merci d'avoir détaillé ces deux exemples, Emma.
Du coup, maintenant, voilà, on arrive justement après à peu près 40 minutes d'exposé justement sur les options. Donc, merci encore pour l'ensemble de ces exemples et de ces scénarios avec des hypothèses très précises. Est-ce que tu peux nous aider à faire un petit récapitulatif de l'ensemble des avantages qu'on a vus et des inconvénients et risques qui existent sur ces produits qui sont complexes? Bien sûr. Alors, effectivement, dans les avantages, l'exposition, quand on achète une option, notre exposition, elle est limitée puisqu'elle concerne uniquement la prime, le prix qu'on aura payé pour pouvoir acquérir ce droit. L'avantage, c'est aussi l'effet de levier, comme on l'a vu précédemment. La flexibilité, on peut acheter des options sur plusieurs maturités, donc ça nous donne quand même une assez grande flexibilité. Et bien entendu, les instruments sont liquides sur Euronext, donc ce qui signifie qu'on peut acheter et vendre à tout moment sur le marché Euronext. Bien sûr, il y a des inconvénients, la complexité du produit qui est destiné à des investisseurs qui sont quand même avertis. L'expiration des options. Des options peuvent être aussi très volatiles, donc le cours peut s'envoler à la hausse comme à la baisse très rapidement. Et bien entendu, le risque de perte, comme on l'a vu, dans le cas où l'option va devoir être exercée. Dans le cas... D'accord, donc il y a des scénarios peu favorables, Voilà, donc le risque de perte est important. Et juste, peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, quand une option expire et que je ne l'ai pas exercée, est-ce que moi, en tant qu'investisseur, elle expire sans valeur, ça veut dire? Alors, si elle expire et que je ne l'ai pas exercée? elle expire sans valeur, en fait. Okay. C'est vraiment à l'investisseur de regarder s'il y a un cas où je peux exercer mon option. Okay. Voilà. D'accord, donc parfait, merci beaucoup. Donc c'est des éléments très importants à souligner, je le répète encore, donc les avantages qui existent, mais aussi il y a un certain nombre de risques, et parce qu'il s'agit d'un produit complexe, et il faut être informé et averti sur ces produits-là et sur les risques qu'ils comportent. Parfait, merci beaucoup. Donc ça, c'est la page contact. Voilà. Si vous avez la moindre question. Voilà, n'hésitez pas. Donc merci beaucoup. Donc on se retrouve dans un instant. Donc maintenant est venu le temps pour la vidéo de démonstration. Donc vous allez découvrir votre plateforme de Giro. Vous allez voir comment retrouver les options sur votre plateforme. On se retrouve très vite ici sur ce plateau pour répondre à vos questions. Bienvenue sur votre plateforme de Giro. Avant de commencer, il est important de noter que pour accéder aux options, il convient d'activer le profil Active ou Trader sur votre compte et de réaliser les tests d'adéquation pertinents. Lorsque vous ouvrez votre plateforme, vous pouvez facilement retrouver les options en plaçant votre souris sur l'icône Produit dans la barre latérale à gauche de votre écran et en cliquant ensuite sur Options. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un sous-jacent en particulier. Par exemple, L'Oréal. Vous pouvez vous rendre sur les options liées à ce sous-jacent en allant sur l'onglet Options. Pour l'instant, utilisons la barre de recherche à gauche de l'écran et rendons-nous sur la page générale des options. Dans cet aperçu des options, vous trouverez les options d'achat à gauche du tableau et les options de vente à droite. En haut du tableau, vous trouverez les mêmes filtres que pour les autres types de produits. Vous pouvez les utiliser pour trouver plus facilement l'option que vous recherchez. Vous disposez tout d'abord d'une barre de recherche que vous pouvez utiliser pour effectuer des recherches dans le tableau. Par exemple, pour certains prix d'exercice, certaines dates d'expiration ou certains actifs sous-jacents. À côté de cela, nous trouvons la place boursière. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs de disponibles. Nous pouvons ensuite choisir un actif sous-jacent. Pour l'instant, c'est le CAC 40 qui est sélectionné. Mais comme vous pouvez le voir également, vous pouvez sélectionner des actions spécifiques. La section prix d'exercice vous permet de filtrer les séries d'options pour lesquelles des prix d'achat et ou de vente sont disponibles. Cela permet de filtrer certaines des options les moins liquides pour lesquelles aucun négociateur ne demande ou n'offre le produit. Les sections mois et années vous permettent de filtrer les séries d'options en fonction de la date d'expiration, c'est-à-dire la date lorsque la série expire. Si nous examinons le tableau de plus près,
nous voyons le volume cumulé qui correspond au contrat négocié aujourd'hui. Nous voyons le volume et le prix de l'offre, ainsi que le volume et le prix de la demande. Enfin, nous voyons le dernier prix négocié et la série qu'il concerne. Plus à droite, vous verrez les mêmes colonnes cette fois-ci pour l'option de vente au lieu de l'option d'achat. Vous pouvez cliquer sur l'offre ou la demande pour ouvrir immédiatement l'écran d'ordre sur le côté droit avec la limite pré-remplie de votre ordre. Vous pouvez également examiner de plus près une série en cliquant sur la ligne, ce qui ouvre la page du produit. Sur la page du produit, vous voyez la série et la cotation actuelle en haut. En dessous, vous voyez le graphique interactif et à droite, vous voyez les données de marché. Si vous allez dans l'onglet Documents, vous verrez le KID de ce produit qui montre les caractéristiques clés telles que la façon de calculer le profit et la perte et le risque associé à ce produit. De retour sur la plateforme, vous pouvez passer un ordre en appuyant sur le bouton Achat. Ce qui ouvre l'écran d'ordre sur la droite, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ici, vous pouvez décider des paramètres de l'ordre. Vous pouvez par exemple indiquer une limite et un nombre de contrats. Et la valeur de l'ordre est calculée pour vous. Veuillez noter qu'il s'agit d'un multiple de 10, car cette série d'options a une taille de contrat de 10, comme vous pouvez le voir sur le montant calculé. Cela peut être différent pour d'autres séries. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Passer l'ordre comme vous en avez l'habitude. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Revenons maintenant au studio pour répondre à vos questions. Voilà, nous sommes maintenant de retour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a reçu beaucoup de questions. Du coup, on va essayer de répondre à un maximum de questions possibles. Donc, je vais commencer avec une première question de AD. Qu'on a reçu à 19h41. Peut-on vendre des calls et des puts ? Alors, absolument, on peut vendre des calls et des puts en même temps. Et c'est ce qu'on verra lors de notre prochain webinaire. Sur les stratégies d'options notamment, on verra qu'on peut croiser et qu'on peut faire diverses et variées stratégies dans les options. D'accord, et on l'a aussi évoqué tout à l'heure en début de webinaire, où on a justement le cas du vendeur. Là, derrière, les implications sont différentes que celui de l'acheteur, avec l'obligation de délivrer. Mais effectivement, comme tu l'as souligné, c'est quelque chose qu'on réserve pour un deuxième numéro qui aura lieu en janvier, si je ne me trompe pas. Fin janvier, voilà. Parfait, merci beaucoup Emma. Alors, peut-on perdre plus que ce qu'on a investi suite à l'exemple de l'effet de levier ? C'est une question de Dean. Alors, oui, bien sûr. Comme je l'ai montré dans les dernières slides, on peut perdre plus qu'on a investi à cause de l'effet de levier. Donc, dans un scénario favorable, on va gagner. L'effet va être multiplicateur, mais bien sûr, on peut perdre dans le cas inverse, le scénario le plus défavorable. On va beaucoup plus perdre que ce qu'on a investi au départ. D'accord. Et donc, d'où l'importance, justement, c'est pour ça qu'on classifie ces produits comme des produits complexes et qu'il faut vraiment être un investisseur averti, très informé sur ces produits parce que, évidemment, le risque de perte est supérieur à l'investissement initial. Parfait, merci beaucoup Emma. Alors, une question, je crois qu'on y a répondu très brièvement, mais c'est très intéressant de la reprendre. Quand une option expire et que je ne l'ai pas exercée, que se passe-t-il ? Pouvez-vous donner un exemple ? Donc, c'est encore une question de Dean. Alors, quand une option elle expire et que l'investisseur n'a pas exercé, tout simplement, elle va expirer sans valeur en fait. D'accord. Voilà. Donc effectivement, donc il faut suivre aussi. Voilà, exactement. Il faut vraiment suivre le cours. C'est très important
de regarder où est-ce qu'en est le cours de l'action sous-jacente pour pas louper en fait la date d'expiration. Sinon, elle va expirer sans valeur et là. Voilà. Et après, voilà. Parfois, on n'a pas intérêt à exercer, donc aussi on va les laisser. Mais effectivement, une option expire sans valeur une fois la date d'échéance passée. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Alors, prochaine question de Jean-Luc. Faut-il privilégier les options américaines puisqu'elles sont exerçables à tout moment? Alors, question peut-être où il faut mettre des disclaimers importants. Donc, je te laisse peut-être commencer. Oui, on ne peut pas vraiment apporter un conseil là-dessus, mais les options, oui, américaines, elles sont exerçables à tout moment, mais bien sûr, elles vont être aussi plus chères. Donc, il y a toujours des pour et des contre dans chaque type d'option. D'accord. Donc, moi, ce que je dirais aussi, ça dépend de votre propre évaluation. Voilà. Et du profil de risque aussi. Voilà, de votre profil de risque et de votre stratégie d'investissement. Donc, on ne peut pas vous dire si on doit privilégier les options américaines plus que les options de style européen. Voilà. Donc voilà, merci Emma. Alors, prochaine question, quel montant minimum pour acheter une option chez DeGiro? Donc ça, c'est une question pour moi. Alors, si je reprends l'exposé d'Emma, donc on a parlé, on prend l'exemple, par exemple, on achète une option, un seul contrat, le contrat L'Oréal de tout à l'heure, la prime était de 2 €, si je me rappelle bien. Absolument. Donc, derrière, il faudra donc un montant minimal qui correspond à cette prime fois la quotité, donc 2 fois 100 en l'occurrence. Donc je vais débourser au minimum 200 €. Et il ne faut pas oublier évidemment les frais de courtage. Donc en l'occurrence ici, pour DeGiro, c'est 0,75 centimes par contrat. Donc c'est comme ça qu'on calcule le montant minimum. Donc il va varier en fonction de la série d'options sur laquelle vous souhaitez investir. Alors, prochaine question. La prime de 2 € est-elle aussi multipliée par la quantité? Oui, bien sûr. La prime, en fait, le contrat d'une option, et là notamment, on a pris l'exemple de l'option sur action L'Oréal, elle porte sur 100 actions. Donc, en fait, on va tout multiplier par 100. Notamment la prime de 2 €. Donc, en fait, on va débourser un montant de 200 €. Et pareil, si on gagne, on gagne un certain montant, on va multiplier ce montant par la quotité qui est de 100. Voilà. Alors, prochaine question. Bonjour, c'est quoi la différence avec une action? Donc, j'essaie d'interpréter la question. Quelle est la différence entre une option et une action? Donc, c'était le but de notre webinaire soir. Une option, c'est vraiment un produit qui dérive. D'accord. Qui est dérivé. Donc, ici, dans le cas des options, il va y avoir vraiment un effet de levier. Donc, comme on l'a vu dans les slides juste avant, l'effet de levier, il peut être quand même très important par rapport à une action, et donc le profit peut être plus important, mais également la perte. D'accord. Donc, c'est important de souligner, c'est que c'est deux produits différents. Donc, un est un produit, ce qu'on appelle les produits dérivés, et l'autre est aussi un instrument donc différent, les actions. Et voilà, derrière, comme tu l'as expliqué, l'option, le produit dérivé, il va dériver de ce sous-jacent. Il va dériver d'un actif sous-jacent. Voilà. Et évidemment, l'actif sous-jacent, mais ça on le verra plus tard, va plus ou moins influencer. Il y aura des éléments d'influence sur le prix de l'option, mais ça reste deux produits différents. Parfait, merci beaucoup. Pourquoi certaines options ne trouvent aucune offre par les apporteurs de liquidités? Donc ça, c'est une question... Il y a des contrats, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des contrats d'options qui sont moins liquides que d'autres. Donc, tous les contrats ne sont pas liquides, mais on essaye vraiment d'obtenir une liquidité sur tous les contrats. Mais malheureusement, il ne peut pas y avoir des liquidités sur tous les contrats qu'Euronext propose. D'accord. Donc, prochaine question de Frédéric. Comment exercer la vente d'une option à échéance? Alors, justement, là, c'est un sujet qu'on verra dans un autre webinaire, mais c'est plutôt justement quand on est vendeur, on ne va pas exercer, on va plutôt se faire assigner. Absolument. Et évidemment, derrière, il n'y a aucune justement action de notre part. Donc, si on se fait assigner, on doit délivrer quoi qu'il arrive.
Donc j'espère avoir répondu à la question. Euh, Où peut-on trouver la liste alors laquelle complète? 19h20. 19h20. Donc on a vraiment beaucoup de questions. Où peut-on trouver la liste complète des actions qui ont un marché option? Alors par rapport à ça, donc chez Giro, ce que vous pouvez faire évidemment, et ça c'est ce que vous avez pu voir sur sur la démo, donc il y a évidemment sur un onglet produits options, évidemment préalablement il faut avoir fait les tests d'adéquation nécessaires, et il y a une autre possibilité aussi, c'est d'aller justement sur le sous-jacent de son intérêt. Par exemple, je vais chercher, et c'était l'exemple de la démo, l'action L'Oréal, et ensuite je vais pouvoir aller sur un filtre, une petite barre déroulante où je vais chercher justement l'onglet options, et là je trouverai toutes les options existantes sur L'Oréal et qui sont cotées. Parfait. Alors, prochaine... Alors, attendez, on a beaucoup de questions. Comment fait-on pour exercer son option? Donc là, c'est encore une question pour moi. Alors, chez DeGiro, donc je peux parler que de ce cas. Donc, quand vous avez une option, quand vous détenez une option, pour exercer une option, il faut prendre action. En contactant justement nos équipes de courtage via une adresse email que vous allez pouvoir trouver sur notre site internet ou sur notre FAQ, donc via degiro.fr. Donc il faut effectivement envoyer avant l'échéance un mail pour exercer votre option par exemple voilà, prochaine expiration ça sera vendredi 20 décembre, donc en début de semaine l'ensemble des clients qui détiennent des options sur Action par exemple auront aussi un message d'information sur leur compte qui leur décrira les modalités pour exercer son option. Donc ça passe par un mail et par une action justement que vous devez prendre et dont vous êtes informé. Et si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas à aller sur notre FAQ via degiro.fr. Peut-être la question de Geoffrey, 19h53. 19h53. Dans le cadre d'un call, pour exercer l'option, faut-il avoir les fonds disponibles sur le compte 100 fois le prix de l'action? Bien oui. Ouais, il faut avoir, en tout cas, il faut avoir via DeGiro, il faut avoir au moins l'espace libre disponible suffisant qui vous permet de passer votre ordre. Parce que derrière, il y a des flux. Donc évidemment, on ne peut pas exercer une option si on ne peut pas derrière assurer justement. Il faut payer un sous-jacent à un certain prix d'exercice. Donc ce qui implique le calcul de tout à l'heure avec la quotité le prix d'exercice. Mais derrière aussi, il y a des frais d'exercice qui sont appliqués par exemple par DeGiro pour exercer. Donc il faut avoir un espace libre disponible sur votre plateforme. Comment s'entraîner DeGiro permet-il d'avoir un compte démo? Alors malheureusement, il n'y a pas de compte démo parce que non, il n'y a pas de compte démo, mais vous pouvez ouvrir un compte gratuitement si ça vous intéresse. Et en tout cas, à cet égard, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement sur notre service relations clients. On pourra vous aider, vous apporter les informations qui pourront vous convenir. Là, peut-être une question intéressante, 19h59 de Pierre. Je pensais qu'on ne pouvait perdre que la prime. On perd que la prime dans le cas où vous êtes acheteur d'une option. Donc, si vous êtes acheteur d'un call ou d'un put, vous allez perdre, votre perte va être limitée à la prime. Mais dans le cas où vous êtes vendeur, et ça on le verra dans le prochain webinaire, vous pouvez perdre de façon illimitée puisque vous allez juste, en fait, votre gain va être uniquement la réception de la prime. Mais derrière, si l'acheteur décide d'exercer son option, vous allez devoir lui délivrer en fait le sous-jacent dans son entièreté. Okay. Voilà. Donc, prochaine question. Donc, on a vraiment beaucoup de questions et merci. Donc, ça rend l'exercice très interactif et on vous remercie beaucoup. Donc, la prochaine question, c'était... alors, attendez juste un petit moment.
Voilà. Est-ce qu'on doit exercer son call seulement à la date d'expiration ou on peut l'exercer pendant toute la durée de l'option? Alors là, j'imagine, je te laisse peut-être répondre, mais Oui. il y a une distinction entre option style américaine. C'est ça, c'est style la européen. distinction entre l'option européenne ou américaine. Dans le cas de l'option américaine, vous pouvez exercer votre option jusqu'à sa date d'expiration. Mais dans le cas d'une option européenne, vous avez l'obligation en fait, d'exercer uniquement à la date d'expiration. Voilà, donc il faut bien distinguer les deux, mais tout ça est bien notifié dans les spécifications des contrats d'option. Ok, parfait. Et dernière question, DEGIRO envoie-t-il une alerte pour prévenir de l'échéance? Alors, on envoie. En fait, quand vous détenez, comment ça se passe? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, si vous détenez des options sur actions qui vont expirer. Donc, pendant la semaine d'expiration, on commence par vous envoyer un email si vous détenez ces options-là, pour vous dire justement, pour vous informer que les options vont arriver à expiration, et on vous informe des modalités pour pouvoir exercer vos options si vous souhaitez les exercer. Après, même si, donc ça c'est par mail, ce qu'on fait, même si vous n'avez pas d'option en portefeuille, mais par contre vous avez déjà fait les tests d'adéquation et vous avez le profil adéquat, le profil de compte adéquat pour détenir des options, on publie aussi un message sur votre compte qui vous informe simplement que c'est la semaine d'expiration des options, et on reprendra les mêmes informations pour vous informer justement des modalités pour exercer les options, donc le cas échéant. Et les deadlines surtout, parce qu'il y a certaines deadlines à respecter. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. J'étais ravie de participer à ce webinaire. Puis voilà, et on en a une série qui arrive. Donc ça sera janvier et février. Voilà. Donc merci beaucoup Emma d'avoir été à mes côtés pour ce premier numéro. J'espère que ce webinaire vous a plu. Donc notre audience, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en sommes reconnaissants bien évidemment. Donc j'en profite, vu que c'est la fin de l'année, c'est le dernier webinaire de l'année, pour vous souhaiter, et pour te souhaiter toi aussi, donc d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro avec un de nos partenaires. À très vite et bonne soirée. Merci beaucoup.